Boker Tov, quand Kadosh Baruch Hu a envoyé Moshe chez Pharaon, il lui a dit de prendre le bâton et de le jeter par terre, et le bâton va se transformer en serpent. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de faire ce miracle, bâton serpent? Et pourquoi le bâton se transforme en serpent? C'est-à-dire que la première fois que Moshe Rabbeinu va venir devant Pharaon, ça a un lien avec un serpent. Le serpent, c'est lui qui a amené l'homme à la faute. Le Hari Akadosh explique que tout le Inyan de Ham Israël de descendre en Égypte, c'est lié pour réparer la faute de Adam Arishon. Le serpent, si on regarde, après cette chose terrible qu'il a fait, qu'il a amené l'homme à la faute à manger du fruit interdit, Akadosh Baruch Hu lui a donné deux punitions. Première, il lui a dit, je vais mettre une haine entre l'homme et toi. Il a dit au serpent, toi, tu mordras l'homme dans ses pieds, et lui, te mettra ses pieds sur ta tête pour te tuer. Deuxième chose que Akadosh Baruch Hu a dit au serpent, Verafar tochal kol yeme chayecha. Tu mangeras toute ta vie de la terre. C'est-à-dire que ce qu'il mange, ils ne sont pas un goût de viande comme les autres animaux. Il n'a aucune préférence dans ses goûts. Tout ce qu'il mange, c'est de la terre. Normalement, il peut même manger de la terre. Il n'y a rien qui le pousse. Alors, normalement, le serpent, il a eu une bracha extraordinaire. Il n'a pas besoin de manger. C'est pour ça, d'ailleurs, dans les endroits les plus durs où il n'y a pas de nourriture, rien du tout, où aucun animal résiste, le serpent peut résister. Il faut très, très peu. Il mange de la poussière, il peut manger. Alors, le serpent a été béni. Ok, pas de la bonne nourriture, mais où il va, il trouve. Explique les Baalé Moussar qu'Akadosh Baruch Hu a dit au serpent, tu n'auras pas de problème de manger, parce que j'ai pas envie de t'écouter. J'ai pas envie que tu me demandes, j'ai pas envie de m'adresser à toi. Quelque part, l'Égypte, c'est exactement la même chose. L'Égypte, toute leur bracha, elle vient d'une sorte de serpent, c'est le Nil. Le Nil, c'est le deuxième fleuve grand du monde. Le premier, c'est l'Amazone. 30 kilomètres de différence entre eux. Il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil vient de la profondeur de l'Afrique. Vous avez des montagnes qui neigent vers le mois de mai. La neige, elle fond, elle arrive. Et le Nil qui ramène toute l'eau d'Afrique vers l'Égypte. Une eau douce. Et le Nil est plus bas que la mer, que la Méditerranée. Et donc, quand le Nil frappe dans ces mois, comme il était plus bas que la mer, donc, quand il finit, il jaillit, il monte et il fait une sorte de delta. Il fait la delta, il envahissait une grande partie de l'Égypte. La terre était imbibée d'eau. Et les agriculteurs égyptiens avec eux allaient sortir jeter des graines. Quelques mois plus tard, ils ramassent les légumes et les fruits, une abondance incroyable. En Égypte, il y a 4, 5 jours de pluie par an. Mais ils n'ont pas besoin de pluie. Parce qu'ils ont tellement d'eau douce qui vient chez eux qu'ils n'ont pas besoin. Ça leur a fait en eux une sorte d'indépendance et de créer toute leur idée de Avodazara, d'éloignement d'Hachem. Exactement comme le serpent. Ils ont leur nourriture tout le temps. Ils n'ont pas besoin de parler avec Hachem. Et c'est pour ça que mon cher Abbé nous prend le bâton. Le bâton, c'est quoi le bâton? Le bâton, c'est un arbre. Un arbre, c'est quoi? Quand vous voyez un arbre dehors dans un verger qui pousse, vous voyez que la partie qui est en haut. Vous voyez pas la racine d'en bas. L'arbre signifie qu'il faut chercher sur ce que tu vois la racine. Pharaon vient
vient et dit, moi je suis le puissant, le tout-puissant, le grand, le fort, c'est ma force. Et il y a Moshe qui vient et lui dit un bâton, ça vient montrer qu'il y a la racine. La racine, c'est Hachem. Le bâton de Moshe va absorber, va avaler le serpent. Le manque d'Emouna. Cette histoire, c'est la Emouna contre la non-croyance. Celui qui vient et qui renie Hachem Barach. Dans la vie de l'homme, on a en nous un des noms du Yetzerara, du Satan, on l'appelle le Nachash, le serpent. Quand on a quelqu'un de très malin, on lui dit Nachash. Pourquoi? Le Satan, le Yetzirah s'appelle Nachash. Parce que le Nachash, il vient chez l'homme et lui dit, tu t'arranges tout seul, tu n'as rien besoin d'Hachem. Tu n'as rien besoin. Et comme ça, doucement, doucement, il éloigne d'Hachem. Mon cher Rabbeinu, il va venir en Égypte, un pays qui ne dépend pas de Dieu, qui ne dépend de rien, qui dépend uniquement du Nil, qui n'a jamais fait une prière pour avoir de la pluie. Que pendant des millénaires, il a ses fruits tout le temps qui sortent. Il a une abondance incroyable, il a du poisson gratuitement. Il a de la boue pour faire des briques et de la construction. Pourquoi en Égypte ils ont construit tellement? Parce qu'ils prenaient, ils avaient de l'argile. Tout de suite, avec l'eau et la terre, ils pouvaient construire autant qu'ils voulaient. Ils avaient le meilleur sable d'Afrique qui vient avec le Nil. Il y a les animaux qui viennent, il y a les oiseaux qui viennent, parce qu'il y a, il y a du verre. Ils ont tout. C'est pour ça qu'ils ont construit des maisons comme des pyramides qui montrent une stabilité. Ça ne peut pas bouger. Même dans un tremblement de terre, ça ne tombe pas, une pyramide. Ça montre sur la stabilité du pays. Et il faut les déstabiliser, leur montrer que c'est Hachem qui domine le monde. Et ça, c'est le travail de tous les pays. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand il va, c'est un débat contre un serpent. Contre celui qui dit j'ai tout. Contre celui qui renie Hachem, qui dit je n'ai pas besoin d'Hachem. Et là, chaque plaie qui va tomber sur l'Égypte, elle va pas punir les Égyptiens. Elle va montrer aux Hébreux qui ont été soumis à cette culture égyptienne à quel point Hachem gère l'univers, gère tout. Et avec ça, la Emouna va se renforcer dans le Ham Israël. Baruch Adonai l'Olam,